Bonjour à tous. Dans une série d'environ 3 à 4 vidéos, je vous propose un partage de connaissances fait sur la mise en place d'un cluster Kubernetes en local. Ok. Donc le cluster qu'on va mettre en place, on va utiliser VirtualBox pour créer nos VM. D'accord. Et par la suite, on pourra y déployer des applications containerisées, notamment une API Symfony que j'ai développée, qui est disponible sur mon GitHub. Par la suite, on verra tout ça. Alors, donc, et je vous propose quand même d'observer tout ça sur un schéma. Donc, c'est plus facile de se situer avec un schéma. Donc, je fais un petit schéma là. D'accord. Donc, on va rester modeste. On va avoir 3 VM. Donc, une première VM on va se mettre d'accord sur la nomination pour que l'on puisse avancer ensemble. D'accord. Donc, une première VM qui s'appellera master. D'accord. Et à laquelle on va donner une adresse IP fixe. Et une deuxième VM qui s'appellera worker 1 et une troisième qui s'appellera worker 2. Et là, toutes ces VM-là, bon, sur ce schéma-là, ils sont managés depuis mon poste. Et vous voyez là marqué Ansible. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je ne suis pas un grand expert de Ansible, je m'y connais un peu. Par la suite, on verra c'est quoi tout ça. Voilà, donc il faudra qu'on se mette d'accord sur les nominations, c'est très important pour que l'on puisse avancer ensemble. Et une deuxième chose, c'est que au niveau des noms, les underscores, par exemple, ne sont pas acceptés lors du processus de mise en place du cluster avec Kubernetes. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ici, comme on a dit, hein, ce sont des VM qu'on va créer. Hein. Alors, les VM qu'on va créer, ce sera des Ubuntu Server. Donc là, on va rechercher sur Google Ubuntu. Si vous tapez Ubuntu Server ISO, d'accord, Server ISO, le premier résultat normalement que vous allez obtenir, c'est celui-là, dans le de Ubuntu Server. Voilà. Donc là, si vous cliquez ici, c'est très simple. Hein. Vous avez ce qu'il faut, le bouton ici, ici tout en haut là à droite, pour downloader Ubuntu Server 18.04.2 LTS. Donc c'est bien Ubuntu Server, hein. D'accord. Bon, moi j'ai déjà l'image quand même. Pardon. Moi j'ai déjà l'image dans un dossier ici qui s'appelle Learn DevOps, où je rassemble un peu les outils qui me paraissent intéressants pour l'apprentissage du DevOps. Donc voilà l'image ici, Ubuntu ISO. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme sur le schéma ici, là, peut-être qu'on va le garder sous nos yeux, là, ici. C'est important. Peut-être réduire quand même un peu, hein, pour qu'on puisse voir un peu. Voilà, comme sur le schéma ici, on va ouvrir notre VirtualBox, hein, comme annoncé tantôt. Alors, donc là, on va procéder à la création très rapide de nos VM. À mon avis, vous savez certainement comment y faire. Mais peut-être qu'il y a certains paramètres, mieux vaut qu'on avance ensemble. Voilà. Donc là, la première machine, on a dit qu'on va l'appeler master, hein, d'accord? C'est une Linux, une Ubuntu 64 bits. Là, a priori, on avance. Alors ici, au niveau de la mémoire, je vous conseille, puisque c'est le master, d'accord, il sera relativement très gourmand, d'aller à environ 3,5 gigas, d'accord? Voilà. Donc ici, ça sera tout par défaut. Next, 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 create, et c'est fini. Donc dans Settings, on va modifier 1, 2, 3 paramètres. D'accord, c'est important. Au niveau ici de la mémoire, on a ce qu'il faut. Au niveau ici, quand vous cliquez sur processeur, il faudra pour le master aller à 3 CPU. J'en ai fait l'expérience. Voilà. Faites-moi confiance sur ce coup-là. Donc au niveau du network, donc là, vu que c'est un cluster, donc on aura des machines qui vont communiquer entre elles. Donc ici, on aura une première carte. Ici, on va choisir le type de network qui sera Bridged Adapter. OK. Ce type de network-là va permettre au VM d'accéder à Internet en se basant sur le host, c'est-à-dire votre poste, à vous. D'accord. Ensuite, on va rajouter une deuxième carte pour que nos machines puissent communiquer entre elles. Donc ici, ce qu'on va choisir, c'est Internal Network. Internal Network pour dire que c'est un réseau privé. Voilà. Donc pour ceux qui ont l'install d'Ubuntu
En français, il faudra probablement chercher un peu pour que ça puisse correspondre. Donc là, on est d'accord que la deuxième carte, c'est Internal Network, donc un réseau privé. Et la première carte, c'est Bridged Adapter. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. OK. Au niveau du nombre de CPU, au niveau du network, on a ce qu'il faut. Alors, on va passer tout de suite à la création de la deuxième. Hein. C'est une Linux 64 bits. On a convenu de l'appeler Worker One. Worker comme W-O-R-K-E-R-O-N. Worker One. Worker One. Next. Ici, je vous conseille d'avoir environ 2,5 gigas. Donc là, ça fait 2500 mégas. Next. OK, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va cliquer sur Settings, Système, nombre de CPU ici sur le processeur. On va passer à 2. Oui, je vous conseille ça. C'est très important pour que tout puisse bien se passer. Donc, Bridged Adapter, comme pour la première machine, hein, rien ne change. Enable Network pour la seconde carte. Donc, Internal Network. OK. OK. Alors, donc là, peut-être quand même une petite vérification, puisqu'on est passé assez vite là. Système, oui. Nombre de CPU, on a ce qu'il faut. Network, oui. OK. Bon, bah, c'est bon. La dernière machine, hein, ce sera pareil, Linux. On est 100% Ubuntu LTS là. On a dit qu'on va l'appeler Worker 2. Worker 2, voilà. Next. Donc 2,5 hein, environ. Hein. On n'est pas à... Voilà. Par défaut, hein, par défaut, par défaut, par défaut. Next, next. Voilà. Donc là, peut-être qu'on va agrandir maintenant un peu plus. Settings, système, nombre de CPU, on passe à 2. Voilà. Nombre de CPU, on passe à 2. Network, on passe ici à... Voilà, on choisit Bridged Adapter. Voilà. Ici, on va choisir Internal Network. OK. Donc, a priori, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faudra passer à la véritable installation de Ubuntu. Donc là, si on choisit, sélectionne Master et qu'on clique sur Start. Donc là, ici, a priori, il faut cliquer ici, sur cet onglet-là, pour aller sélectionner votre image dans le dossier où vous l'avez mis. Moi, par défaut, c'était déjà sélectionné. Voilà. Donc, moi, je l'ai mon image Ubuntu ici, hein, .iso. Hein. Donc là, je clique Start. Donc, ça va probablement mouliner un peu quand même. J'agrandis l'écran. Un peu de patience. Bon, moi, je cache souvent ces choses-là. Vous n'êtes pas obligé. Alors, donc il faut quand même rappeler pour que vous puissiez suivre ce tutoriel-là, il faudra que la possibilité de virtualisation soit activée hein, sur votre poste. Et il me semble que si vous n'avez pas un poste Linux aussi, ça peut poser problème puisque pour Ansible sur Windows, je ne sais pas si c'est très très bien adapté ou pas. Donc a priori, mieux vaut avoir un poste Linux quoi, un poste Linux. Voilà, English. On clique ici, on continue. Je vous conseille l'install en English. Ici, on vous propose d'identifier votre clavier. D'accord? On vous propose d'identifier votre clavier. Vous cliquez sur ça. OK. Ici, pour identifier votre clavier, on vous demande enfin, d'appuyer sur l'une de ces touches là. Donc là, moi, j'appuie par exemple sur Y, ensuite sur W. On me demande si j'ai ça sur mon clavier. Non, je l'ai pas. Je clique non. Ça non plus. Voilà. Donc là, ils ont identifié mon clavier. On m'a dit que c'est du French. Voilà. Et effectivement, c'est ça. Done.
Et puis on continue. Là, on laisse pratiquement tout par défaut. Hein. Installe Ubuntu. On continue. On nous demande si on est derrière un proxy. Moi, je suis pas derrière un proxy. Donc, si vous êtes derrière un proxy, je vous assure pas à 100% que tout ça va passer, puisque je sais que Docker, par la suite, qu'on va installer, s'il y a un proxy, il y a probablement non, il y a certainement une conf à faire. Donc, chose que moi, j'ai pas tenu en compte dans ce tutoriel-là. Bon. Donc, il n'est pas adapté pour des gens qui sont derrière un proxy, à moins qu'ils fassent l'effort, donc là, on clique sur Done, d'adapter relativement les choses, voilà. Voilà, use par défaut, Done. Continue. Alors, ici, on nous demande notre nom. Moi, je m'appelle Boubacar, hein. Je mets ça. Hein. Alors, ensuite, on me demande le nom de mon serveur, your server name. Moi, je mets master, pour ne pas me tromper, vu que j'avais mis master là-bas. Pique username, je mets encore master, je suis fan de master. Password, là, c'est votre password à vous. Voilà, donc vous mettez votre password. La seule condition, c'est que vous devez le retenir, quoi. Sinon, il y a un problème. Voilà, donc là, on nous demande si on peut installer OpenSSH serveur. Donc là, moi, je sélectionne, juste ils disent, hein, il faut cliquer sur la touche espace. Moi, je clique sur espace. J'appuie sur espace plutôt. Pas cliquer, appuyer, done. Voilà. Donc là, il nous propose d'installer un certain nombre de dépendances là. Moi, non, je vous conseille de continuer, voilà, de laisser votre VM légère comme il faut là. Donc vous continuez, vous appuyez et puis c'est done. Et là, par contre, ici, il faudra un peu de patience. Peut-être que on va en profiter pour peut-être voilà, parler un peu de ce que la finalité en tout cas de ce que l'on attend de ces tutoriels-là. Donc comme on avait dit que c'est le déploiement d'applications containerisées dans un cluster en local. Donc ce qu'on a cité parmi les outils à utiliser, on a évidemment Kubernetes, d'accord? Et la containerisation on a choisi, c'est Docker, voilà. Et il y aura besoin d'avoir Ansible d'installer sur votre ordinateur pour que vous puissiez partir jusqu'au bout de ce tutoriel. Voilà, Ansible. Donc, pour parler d'Ansible, qu'est-ce que c'est Ansible? Ansible, c'est un outil d'automatisation, ok, qui fait entre autres de la configuration management. Donc, configuration management, on entend par là la possibilité de manager facilement plusieurs serveurs. D'accord, c'est un outil qui est fait qui vous permet, par exemple, d'administrer plusieurs machines à la fois et de façon très facile, plutôt que de se connecter en SSH sur chacune de ces machines. Voilà. Peut-être qu'il y a un moyen plus clair de définir la notion de configuration management. Bon, je vous l'accorde. Il fait également du load balancing. C'est un outil quand même professionnel que moi, je ne connais pas entièrement. Je m'y connais un peu. Et si vous demandez à Google Ansible c'est quoi, il vous répondra de façon plus claire et plus nette. Docker. Alors, Docker, c'est un outil de containerisation. C'est quoi, en gros, ça? C'est un moyen d'isoler des applications. Oui, isoler, voilà. Bon, bref. Vous savez, un serveur ou même votre ordinateur, là, ça peut être soit comme un bateau de pirates, où c'est n'importe comment, tout est dans le même tas, soit c'est bien rangé, chaque chose dans son coin. Comme les Docker là, comme les containers quand vous partez dans les ports, c'est pareil le système. Donc Docker se base sur la notion d'image de container. Les images, c'est quoi? Oh là là. Bon, pour faire le rapport entre la programmation orientée objet et le Docker, donc une image et un container, et l'équivalent dans la programmation orientée objet,
c'est une classe et l'instance. D'accord? Donc, une instance est dans la classe en programmation orientée objet, c'est que le conteneur est à l'image dans Docker. Voilà. Vous y en trouverez certainement des informations beaucoup plus poussées sur Docker. Voilà. Donc, voilà. C'est, entre autres, c'est ça. Et ensuite, sur Kubernetes. Alors, comment ça va se passer, tout ça? Alors, je ne sais pas si c'est le moment le plus opportun de parler de tout ça ici, mais je pense que on parlera en détail de Kubernetes dans les prochaines vidéos. Donc là, vu que ça va prendre relativement beaucoup de temps, on a compris le principe ici, en tout cas de l'installation, puisque toutes nos 3 VM, elles utilisent notre image là qu'on a downloadé, d'accord? Le principe sera le même, c'est juste que il faudra juste lors de la création respecter les nominations pour que l'on puisse avancer. Donc là, on a dit que la prochaine VM que vous allez créer, qui sera ici, lorsque vous allez la Worker One, lorsque vous allez la démarrer, d'accord? Dans le process d'installation, quand on vous demandera le nom de votre serveur, vous mettrez Worker One, comme c'est ici, d'accord? Et également, la VM ici, la dernière, la Worker 2, ok? Donc, il faudra également mettre worker2 comme sublime le nom sur l'image ici. Worker2 lors du process d'installation. Et qu'en est-il? Voilà. Ici, ça mouline toujours un peu. Voilà. Donc, ce qui veut dire que notre première vidéo, lorsque l'on va finir l'install ici, on va considérer que celle-là, elle est finie. Et que vous allez créer les 2 autres VM, vous allez les installer à proprement parler, vu qu'elles sont créées, vous allez les installer à proprement parler. Vous allez les installer avant de pouvoir passer à la prochaine vidéo. On reste encore ensemble un peu, puisque ça mouline. Je ne sais pas, peut-être pour vous, ça va relativement plus vite que chez moi. Voilà. On reste encore un peu ensemble, mais ça devrait pas tarder à finir. Oui. J'avoue que c'est un peu lent là. C'est un peu lent, mais normalement, c'est le plus dur de l'affaire. C'est le plus dur de l'affaire. Voilà. Donc là, ça bouge un peu, ça bouge. Ça bouge. C'est pourquoi, d'ailleurs, on ne pourra pas rester ensemble pour la création, l'install des autres VM, puisque là, voilà quoi, on restera pas ensemble là à regarder un écran tout noir. Voilà, vous allez le faire par vous-même sur la base de ce qu'on a fait déjà. Et voilà. Donc là, a priori, c'est presque fini. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire ensemble, vu qu'on s'est dit que nos machines sont censées communiquer ensemble, d'accord? Donc, on va mettre en place, on va configurer, comment dirais-je, on va mettre en place la conf réseau pour que les machines puissent, ici là, on nous demande de redémarrer, moi je reboot now, on va mettre ensemble la conf réseau pour que nos machines puissent communiquer entre elles et qu'elles puissent également accéder à Internet.
Voilà. Donc, a priori, c'est ça. Donc là, reboot now, entrée, vous aurez, voilà, ce qu'il faut, votre VM, elle sera là, ce sera bon, vous pourrez vous connecter comme vous le faisiez d'habitude lors des installs normales. C'est la fin de cette première vidéo-là. Je vous invite à installer les deux autres machines. D'accord? Et puis, rendez-vous à la seconde vidéo. Bon, bah, à toutes.